Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième vidéo en espérant bien sûr avoir de meilleurs résultats que la première vidéo. Je suis toujours avec Tenten. Salut Greg, salut à tous. Donc aujourd'hui on va analyser les matchs de samedi 13 septembre, la quatrième journée de Première Ligue avec le choc entre Arsenal et Manchester City et la cinquième journée de Ligue 1 avec Rennes qui accueille le PSG. Alors on rentre directement dans le match Arsenal-Manchester City. Donc un duel entre deux équipes du Big Four en Première Ligue, Arsenal qui est 7ème avec 5 points et Manchester City qui est 4ème avec 6 points. Les systèmes de jeu, donc Arsenal avec son 4-1-4-1, certainement avec Sanogo en pointe malgré le transfert de Welbeck qui vient d'arriver, et le 4-4-2 de Manchester City avec Dzeko et Agüero en pointe. Les codes sur ce match, Arsenal est à 2,85, le nul est à 3,35 et Manchester City est à 2,35. Alors au global, en bilan global, on peut noter que Arsenal, sur une série de 3 matchs sans défaite, malgré ses deux nuls et sa victoire, ça reste un bilan plutôt positif pour ce début de saison. Ils ont quand même fait le maximum en se qualifiant pour la Ligue des Champions dans les phases préliminaires, donc ça va. Ensuite, on peut voir que City, c'est un bilan voilà, un peu plus positif avec 2 victoires et une défaite toute surprise contre Stoke. Le bilan domicile, donc une victoire pour Arsenal et une victoire à l'extérieur pour City. Donc deux stats qui n'ont pas beaucoup de valeur étant donné Le peu de nombre de matchs, ouais. Exactement, donc un seul match, une victoire chacun dans un gros match. Donc alors, dans le détail de ces matchs, Arsenal reste sur un match nul à l'extérieur contre un promu Leicester. Après avoir ouvert le score, ils se sont fait égaliser juste derrière. Ils n'ont pas été capables d'aller chercher la victoire. Et avait fait match nul sur le terrain d'Everton, qui reste une très belle équipe de Première Ligue. Sachant que dans ce match-là, Arsenal était mené 2-0 à la mi-temps et est revenu au score dans la fin de match, notamment grâce à un but égalisateur de Giroud, qui est absent aujourd'hui. Ils avaient ouvert le championnat sur une victoire à domicile, 2-1 contre Crystal Palace dans les derniers moments. Ok, donc pour City, qui reste donc sur une défaite, on l'a dit tout à l'heure contre Stoke, une défaite surprise vraiment qui nous a tous surpris. Ensuite, ils ont fait un gros match contre Liverpool. C'était une grosse rencontre. Ils ont réussi à le remporter 3-1. Donc ils ont fait une très bonne impression sur ce match-là. Juste avant, ils avaient réussi à battre Newcastle chez eux 2-0. Donc plutôt un bon début de championnat. La petite défaite surprise qui peut peut-être remettre en question tout ça, mais bon, à voir. Parce que ça sera un gros match quoi qu'il arrive. Sachant que les deux équipes restent quand même sur une confrontation dans le Community Shield en début de saison, donc le 10 août, et Arsenal avait quand même gagné 3-0 pour le premier titre de la saison. Et leur dernier match en Première Ligue, ça reste un match nul, un partout, sur leur terrain. Mais sans oublier quand même que Manchester City avait gagné 6-3 sur son terrain contre Arsenal. Donc ça reste, quoi qu'il arrive, une grosse rencontre qui nous attend. C'est ça. Donc forcément, Arsenal, comme vous l'a dit Tenten, ils ont assuré l'essentiel avec la qualification en Champions League contre Besiktas à domicile après 2 tours quand même. Ils ont un recrutement intelligent, le début de saison est solide, malgré tout on pouvait en attendre un peu plus. Il reste quand même sur une très très grosse stat, 19 matchs à domicile sans défaite. Malgré tout, Giroud est absent depuis un moment, Walcott peine à revenir et Ramsey qui est absent pour ce match-là. Il y a Welbeck qui va peut-être intégrer l'équipe, on ne sait pas si il sera sur la feuille de match ou pas. Quant à City, qui reste une très grosse équipe quand même, le champion de l'année dernière. Donc faisons confiance à l'attaque de City avec Agüero devant et Dzeko, ça devrait marcher quand même. Donc on peut s'attendre à des buts. Ça va être une grosse rencontre. Notre pronostic sur ce match, on voit quand même Arsenal s'en sortir et ne pas perdre ce match-là. À domicile, ils réussissent pas trop mal contre City. Donc le 1N à 1,45, Greg. Ouais, un N d'un 45, c'est pas mal pour un double choix à domicile qui plus est. C'est sûr que tout peut se produire dans ce match-là, c'est évident, mais quand même un double choix avec Arsenal qui est vraiment très très solide à domicile. 1,45, c'est une cote intéressante à prendre. Une Ouais. autre stat intéressante pour parler des deux équipes, justement au niveau des nombres de buts inscrits, c'est-à-dire que en 3 matchs, les deux équipes ont marqué 5 buts quand même, donc une bonne moyenne par match. Et on risque d'assister à un match ouvert, comme souvent en Première Ligue et comme souvent entre Manchester et Arsenal, avec
beaucoup de buts et un pari qui peut être intéressant avec le plus de 2,5 buts pardon, à 1,65. Ouais, qui est une belle cote en plus pour un 2,5 qui devrait passer assez largement. En connaissant les deux équipes, ça devrait être assez simple. Voilà, espérons qu'on n'assiste pas à un match bloqué comme c'est assez rare en première ligue. Alors, les paris conseillés, petit rappel, donc bien sûr le 1N de le double choix de la victoire d'Arsenal ou le match nul qui est à 1,45 qui est jouable en tabac. La validation, Donc 13h40, hein, parce que c'est un match 13h40. à 13h45. Donc le match du samedi début d'après-midi et le deuxième pari, le plus de 2,5 buts à 1,65. Voilà. Voilà, c'est intéressant, c'est des cotes qui risquent fortement de rentrer. Après, on le sait comment ça se passe. Le deuxième match, donc le Stade Rennais qui accueille le PSG. Alors, un duel de haut de classement. Le Rennes est 5ème avec 7 points, le PSG est 2ème avec 8 points. Donc les formations en jeu, Rennes qui est en 4-2-3-1, avec une attaque intéressante. Toivonen en pointe, Ntep à gauche, Grosicki à droite, c'est pas mal. C'est des bons joueurs de Ligue 1, ça risque de créer des choses tout au long de la saison. Et le 4-4-2, le 4-4-3, 4-3-3 très traditionnel du PSG, avec Zlatan en pointe, bien sûr, et le milieu de terrain très traditionnel, les trois au milieu. Les cotes sur ce match, la victoire de Rennes à domicile est de 6,75, le match nul 4,25 et la victoire du PSG qui est favori à 1,50. Donc un bilan global sur les deux équipes avec un bon bilan quand même pour Rennes qui a pas trop mal débuté sa saison, donc avec 2 victoires, un nul et une défaite. Et pour le PSG c'est un peu plus mitigé, 2 belles victoires à domicile et 2 nuls à l'extérieur. Donc le bilan domicile pour Rennes, c'est un seul match joué, une victoire, 6-2 contre Evian qui a été très très mal à ce moment-là. Voilà, c'est ça effectivement. Evian qui avait pas commencé sa saison, qui avait pris quand même beaucoup de buts dans les deux premiers matchs de championnat et qui a explosé sur le terrain de Rennes 6-2. Rennes qui reste malgré tout sur une victoire à l'extérieur contre Caen, une victoire délicate entachée une petite erreur d'arbitrage, en tout cas une situation délicate qui a abouti sur un penalty dans les arrêts de jeu. Donc voilà, un bon résultat. Caen méritait mieux sur ce match, c'est clair qu'ils sont un peu fait voler là-dessus, donc c'est à prendre en compte comme une victoire, mais bon ça veut rien dire à mon avis. C'est les 3 points, mais ça peut prêter à confusion. PSG qui reste sur une très belle victoire à domicile contre Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne qui a pas joué le match et qui a Ouais. explosé assez rapidement. Et sur un match nul quand même très décevant sur le terrain d'Evian qui justement a commencé sa saison contre le PSG. À Donc noter que Zlatan n'était pas là sur ce match-là. Il est revenu sur Saint-Etienne, vous avez vu l'effet que ça a fait. Voilà, je pense que on, quand Zlatan est là, tout va mieux quand même. on connaît l'importance de Zlatan et son talent. Donc les dernières confrontations, ce qui est intéressant c'est que le PSG a quand même gagné les deux dernières confrontations à Rennes. Avec 2 buts d'écart aussi. C'est aussi à noter, c'est qu'ils l'ont gagné assez facilement. Ça n'avait pas été des matchs difficiles pour eux. À noter que malgré tout, Rennes a été gagné 2-1 au Parc des Princes en fin de saison dernière. Mais il faut rappeler la situation, le PSG était pratiquement sûr d'être champion à ce moment-là et ils ont certainement lâché. Voilà, donc ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que Rennes a fait un petit début de saison, on va dire que c'est assez poussif quand même. Ça va rester limite quand même contre une grosse équipe comme le PSG. Malgré les 7 points en 3 matchs, quand même, c'est vrai qu'ils n'ont pas montré grand chose. Ouais, parce que à noter qu'ils ont rencontré donc Evian chez eux et Caen où ça a été dur. Donc voilà, c'est pas des grosses équipes ils sont pas encore tombés sur les grosses équipes du championnat. Montagnier leur fait du bien, là c'est sa deuxième saison, mais c'est vrai que c'est quand même assez poussif contre une grosse équipe du PSG. Même s'ils sont en dents de scie depuis le début de saison, que c'est sûr qu'ils auront malgré tout une grosse période qui leur attend avec 6 Le matchs en PSG 22 de buts. toute façon a été préparé pour commencer là fin septembre, commencer à vraiment bien jouer en fin septembre, quoi. Ouais, c'est sûr, il y a la Donc Ligue ça des explique Champions un peu leurs mercredi. résultats, on va dire. Tout à fait. C'est sûr que comme je le disais, ils sont sur un début de période charnière pour leur saison. Ils sont sur 6 matchs en 22 jours, donc c'est vraiment une première victoire à l'extérieur en championnat qui pourrait les lancer dans Voilà. leur saison. Psychologiquement et pour eux ça peut faire du bien. Au niveau des absents, on note l'absence de Silva, Louis qui ne jouera pas ce match aussi et Aurier donc.
À noter également que Lavezzi est incertain et que Cavani sera sûrement préservé dû à son match au Japon de ce week-end. Donc une défense qui sera fortement remaniée, certainement assez compliquée. Malgré tout, on voit le PSG au-dessus de Rennes, pardon, et notre pronostic va sur la victoire de Rennes à 1,50. La victoire du PSG à 1,50. La victoire du PSG à 1,50 autant pour moi. Alors, une petite stat intéressante, Rennes c'est un match à domicile, 6 buts marqués. Comme je viens de le dire, le PSG ce sera une défense expérimentale, mais ils ont quand même inscrit 9 buts en 4 matchs, avec un Zlatan qui est au top, 5 buts en 3 matchs. Ouais, et quand Zlatan est là, vous savez très bien que voilà, ça pousse l'équipe vers le haut, ça va faire, je pense qu'on va avoir assisté à un bon match et qui peut amener pas mal de buts. Une grosse attaque pour le PSG, une défense expérimentale pour le PSG également, une bonne attaque du côté de Rennes. On risque d'avoir des buts et notre pronostic va sur un plus de 2,5 buts à 1,65, qui est quand même une cote intéressante pour un match du PSG, même si c'est à l'extérieur. Ouais. Donc nos paris conseillés, on va revenir là-dessus. Donc la victoire du PSG côté 1,45, jouable en tabac et internet. Et en pari supplémentaire à tenter, le plus de 2 buts et demi à 1,65. À savoir que le plus de 2 buts et demi, c'est des paris à souvent prendre avec le PSG parce que cette année, ils vont être cotés assez bas. Donc se rabattre sur ce genre de cote, c'est pas trop mal. Ouais, c'est des petits paris annexes qui peuvent être intéressants et plus intéressants que les petites cotes de la victoire en sèche. Donc merci d'avoir été avec nous pour cette deuxième vidéo et bien sûr restez connectés, nous on l'est et n'hésitez pas à nous joindre. Voilà, on reviendra bientôt avec d'autres vidéos. On espère que celle-là aura un meilleur résultat que la première. Et puis on vous dit bonne soirée et à bientôt.